le savent. Ouais, il t'a pas attendu. Bonjour, comment ça va? Je m'appelle Gisèle Bourgault. Tu vas mettre tes bras, s'il vous plaît. On est là ce matin pour prendre un peu de temps ensemble. C'est lundi matin. Je ne sais pas comment était votre fin de semaine. Je m'appelle Gisèle Bourgault. Je suis ici avec... Luc Antoine. Et... Raphaël. Qui vient juste de se réveiller, ça paraît-tu? Et... Un peu plus fort, Abigail. Et on va lui donner le temps de se réveiller. Toi, Bernice, t'es-tu réveillée ce matin? Vous, êtes-vous réveillée? Ben, peut-être c'est un peu plus tard pour vous. Ça fait que ce matin, on est là au nom de qui? Au nom de qui qu'on est là? On n'est pas au nom de Raphaël. Il parlait du Saint-Raphaël. On est là au nom du Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc, pour nous aider à nous réveiller ce matin, on va commencer. Il pleut chez vous. Il annonce la pluie aujourd'hui, là, c'est gris. Mais il a plu toute la journée hier. Ça fait du bien, la pluie. Hier, il y a même eu de la grêle ici. Ça fait... on sait que l'hiver s'en vient, là. J'admets que les journées qui fait beau et qui fait chaud, je suis bien. Hein? Ça fait... Donc... on va commencer avec le chant « Amour de Dieu ». Je vais vous demander de... on va réfléchir sur le mot « espérance » aujourd'hui. Fait que si vous avez des définitions, si vous avez des choses que vous allez peut-être pouvoir trouver sur Internet, ceux qui ont un ordinateur qui peut travailler en même temps, qui nous écoutent, regardons ensemble comment que la Bible parle de l'espérance, puis comment qu'on peut le vivre dans notre quotidien en lien avec Dieu. C'est beau? On va commencer avec « Amour de Dieu » de Sœur Agathe. 5, 4, 3, 2, 1. Allons-y. Oh! Ça marche pas? L'amour de Ah, et- Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Que je sois assis, que je sois debout, en train de sourire, en train de pleurer. Dieu me regarde et il m'aime comme ça. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Quand je joue au foot ou bien du piano, que je rate la guitare ou bien fais dodo. Dieu me regarde et il m'aime comme ça. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Si je fais une bêtise, je dois pas la cacher, mais de tout mon cœur demander pardon. Dieu me regarde et il m'aime comme ça. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Que je sois petit ou déjà très grand, je peux aimer Dieu, lui offrir mon cœur. Dieu me regarde et il m'aime comme ça. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Je pense qu'on a commencé à se réveiller un peu. Ça se peut-tu? Bon matin, Sylvain. J'aimerais avoir un amour qui est grand comme ça. C'est lui qui est grand comme ça, hein, puis il est capable de nous le donner. On a juste à le demander, oui. Luc-Antoine, t'as fait rire ma tante Bernice. Les enfants sont endormis ce matin, oui. Moi, je suis réveillée. J'ai déjà pratiqué mes formes de gomme d'eau. C'est bon. Oui, le Seigneur, il est grand, puis il nous aime énormément. Puis ce matin,
un des textes que je veux regarder avec vous, c'est sur l'espérance. C'est quoi l'espérance? Selon vous, là, comme ça, là. On aura peut-être une autre définition après. Puis selon vous, c'est quoi l'espérance? C'est quoi l'espérance? Dormir. L'expérience qu'on finit vite. Ah! S'attendre à finir plus vite. Ah, OK, ça peut, tu sais, là, oui. Tu disais quoi, toi, Luc-Antoine? L'espérance de dormir. Ah, mais ça veut dire quoi, ça, l'espérance de dormir? On va dormir. On va essayer d'utiliser des phrases. Bon matin, Louise! Puis toi, l'espérance, ça dit-tu quelque chose? Nommez des choses que vous espérez dans la vie. Parle plus fort, parce qu'on t'entend pas. Hein? T'espérais un bracelet? Non. Mais j'ai trouvé un bracelet. Ah, t'as trouvé un bracelet, mais c'est pas un lien avec l'espérance d'abord. Avez-vous des idées? Pouvez-vous les aider? C'est quoi? Assieds-toi, mon grand. Je sais que tu dors encore à moitié, là. Non, reste assis. Donc, l'espérance, quelque chose que vous attendez, là. Là, vous êtes en train de préparer quelque chose en particulier ici, là. Ils sont en train de préparer quelque chose. Assieds-toi, j'ai dit. J'ai espérance que l'émission Oui, tu l'as déjà dit. Sylvain qui dit, bon matin Louise, oui, Sylvain qui dit, c'est de vivre dans une attente confiante qu'on va avoir quelque chose. Là, vous êtes en train de préparer quelque chose. Non, on s'assoit, puis on regarde. Luc-Antoine? L'espérance qui neige. Ah, t'espères qu'il neige? T'as hâte qu'il neige? C'est ça. Qu'est-ce que vous faites avec la neige, vous autres? Qu'est-ce que vous faites dans la neige? La neige, nous, c'est aussi notre affaire qu'on veut faire. Il va s'appeler comment déjà? Quincy. Quincy. Ah, vous faites un Quincy dans la neige, oui? Bon matin, Lucie, c'est le fun de te voir. On est en train de parler de l'espérance. Vous, c'est quoi l'espérance? Puis est-ce qu'il y a quelque chose que vous attendez? Tu sais, là j'utilise d'autres mots, là, mais c'est ça le but quand on explique quelque chose. Vous autres, vous attendez quelque chose en particulier, là. Vous attendez la première neige, pourquoi? Parce que... Capifars. Capifars, c'est qui, ça? Un lutin. C'est notre lutin coquin. Fait qu'on a un lutin coquin depuis longtemps. Il nous manque. Puis, ah ouais, il nous manque parce que ça fait depuis l'année passée qu'il n'est pas venu. Puis là, d'habitude, c'est après la première ou deuxième neige qui arrive plus proche de décembre que de novembre. Ça fait qu'il n'est pas encore arrivé. Mais vous attendez son arrivée. Pourquoi vous attendez son arrivée? Pourquoi vous attendez son arrivée? Parce que sans ça, il arrive comme une autre journée. Parce qu'on l'aime. Les farces qu'il fait. C'est Parce que on l'attend. C'est drôle, les rigolos, les faces qu'il fait. OK. Et en plus, il nous apporte des nouvelles choses. À un moment donné, il avait des hiboux. On n'avait pas des hiboux. Et genre là, dans une de ses farces, l'année dernière, il y avait des hiboux. Donc, vous attendez parce que vous avez déjà vu des traces des choses qu'il a fait qui étaient bien. Puis là, vous attendez qu'il revienne pour continuer à faire ses faces puis continuer. Puis à un moment Tu donné, te on souviens, a même eu Nathan? Tu te souviens, mais ça, c'est son on a même eu une baguette. On a eu une baguette magique une fois. Ça fait qu'il y a des petites surprises qui nous donnent qu'on s'attend même pas. Capifas a pris ta lettre de Noël et le lit à des nounours. OK. Ça, je trouvais ça très drôle. On va prendre une minute, voir qu'est-ce qu'il se dit en ligne. OK. Sylvain a dit que c'est de vivre dans une attente confiante qu'on va l'avoir. Super. Ma tante Bernice a dit c'est une ville en Australie. Une ville qui s'appelle Espérance. Il y a aussi la langue. Il y a aussi la langue Esperanza, là, qui ressemble... Espéranto, qui ressemble à Espérance. Je pense que c'est l'espérance d'avoir une langue qui n'est pas trop compliquée. Louise a dit, elle a l'espérance que... Apprendre. Espéranto. Mais Louise a dit, elle a l'espérance que la COVID nous lâche. Ça, on est tous d'accord avec toi. Mais en même temps, peut-être pas la COVID, tu sais, elle va faire son cours. Raphaël, je te vois pas là. OK. Oh, j'aime ça. Une attente confiante et joyeuse. Je sais pas si vous vous souvenez, samedi, on a parlé de quoi? On
On a parlé de la joie, hein? Puis que la joie était en lien avec l'espérance. Donc, même si on souffre, on n'a pas peur de souffrir. Donc, on va prendre le temps justement d'écouter. Es-tu capable de le virer de bord? Et on va voir qu'est-ce qu'il nous dit sur l'espérance. C'est la deuxième image qu'on voit comme ça. Oui, hein? Je pense que c'est des vieilles émissions qu'ils avaient. Là, on va m'assurer que le volume est correct. Ah ouais, là, il n'est pas assez fort pour vous autres. OK. C'est beau. Supposons qu'on veuille décrire le sentiment généré par l'anticipation d'un avenir meilleur. On peut être surexcité, enthousiaste ou encore incertain, mais on a tous plus ou moins vu ce genre d'expérience. Ça s'appelle l'espérance. C'est un état d'anticipation essentiel à une existence humaine saine et un concept qui revêt un caractère très important dans la Bible. En fait, il existe beaucoup de mots pour espérance dans les langues antiques de la Bible, et ils sont tous fascinants. Dans l'Ancien Testament, il y a deux principaux termes hébreux traduits par espérance. Le premier est Yahal, qui veut tout simplement dire attendre. C'est le cas dans l'histoire de l'arche de Noé. Alors que les eaux du déluge baissaient, Noé devait Yahal pendant des semaines. Le second mot hébreu est Kava, qui veut aussi dire attendre. Mais il est apparenté au mot hébreu Kav, qui veut dire corde. Quand on étire une cave à l'extrême, on produit une sorte de tension jusqu'à ce qu'elle se rompe. C'est ça, Kava. Cette forme de tension et d'expectative dans laquelle on se trouve pendant qu'on attend la réalisation d'une chose. Le prophète Ésaïe compare Dieu à un agriculteur qui plante une vigne et cava de bonnes grappes. Le prophète Michée parle d'agriculteurs qui à la fois cava et yaral que la rosée du matin arrose la terre. Donc dans l'hébreu biblique, l'espérance est liée à l'attente ou à une grande expectative. Mais attendre quoi? Au temps des prophètes d'Israël, alors que la nation sombrait dans l'autodestruction, Ésaïe a dit « Je cava à l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. » Le seul espoir qu'Ésaïe avait en ces jours sombres était Dieu lui-même. On trouve cette même notion d'espérance partout dans le livre des psaumes, où ce terme apparaît plus de 40 fois. Dans presque chacun de ces cas, l'objet de l'attente des hommes, c'est Dieu. Comme dans le psaume 130, le psalmiste crie de la fosse du désespoir. « Je cava en l'Éternel. Israël yaral à l'Éternel, car la bienveillance est auprès de l'Éternel. C'est lui qui libérera Israël de toutes ses fautes. » L'espérance biblique est fondée sur une personne. C'est ce qui la distingue de l'optimisme. L'optimisme est le fait de choisir de voir un dénouement heureux dans n'importe quelle situation. Mais l'espérance biblique ne repose pas sur les circonstances. En fait, dans la Bible, les gens qui espèrent reconnaissent généralement qu'il n'y a aucune lueur d'espoir, mais font quand même le choix d'espérer. C'est le cas du prophète Osée. Il a vécu une période sombre alors qu'Israël était opprimé par des empires étrangers et il a choisi l'espérance lorsqu'il l'a déclaré. Dieu est capable de transformer cette vallée de troubles en une porte d'espérance, comme au jour où Israël remonta du pays d'Égypte. Dieu avait surpris son peuple en le délivrant au temps de l'Exode et il était encore capable de le faire. Donc c'est la fidélité que Dieu a manifestée par le passé qui nourrit l'espérance en l'avenir. On se projette dans le futur en regardant au passé, en faisant confiance uniquement au caractère de Dieu, comme le psalmiste au psaume 39 qui dit « Maintenant Seigneur, que puis-je cava? C'est toi que je yaral. » Dans le Nouveau Testament, les premiers disciples de Jésus ont cultivé cette même façon d'espérer. Ils avaient la conviction que la vie, la mort et la résurrection de Jésus étaient la réponse inattendue de Dieu au joug du mal et de la mort auquel nous étions soumis. La tombe vide ouvrait la porte à une nouvelle espérance. Et ils ont utilisé le mot grec « elpis » pour décrire cette expectative. L'apôtre Pierre a affirmé que la résurrection de Jésus avait suscité une espérance vivante que les gens puissent renaître pour devenir une nouvelle et différente race humaine. À plus d'une reprise, l'apôtre Paul déclare que la bonne nouvelle au sujet de Jésus annonce l'elpis de la gloire. Dans les deux cas, cet elpis est fondé sur une personne, le Jésus ressuscité qui a vaincu la mort. Et cette espérance ne se limitait pas aux hommes. Les apôtres étaient convaincus que ce qui était arrivé à Jésus lors de la résurrection était un avant-goût du plan de Dieu pour l'univers tout entier. Selon les mots de Paul, c'est une espérance selon laquelle la création elle-même sera délivrée de l'esclavage, de la corruption et jouira de la liberté lorsque les enfants de Dieu seront glorifiés. L'espérance chrétienne est caractérisée par l'audace qui attend que l'humanité et l'univers entier soient délivrés du mal et de la mort. On pourrait penser que c'est insensé, et peut-être que ça l'est, mais l'espérance biblique n'est pas de l'optimisme basé sur des prévisions humaines. C'est un choix d'attendre que Dieu manifeste un avenir tout aussi surprenant qu'un homme crucifié qui ressuscite des morts. L'espérance chrétienne regarde au passé vers le Jésus ressuscité afin de se projeter dans le futur et ainsi pouvoir attendre.
C'est ça le sens des mots bibliques se rapportant à l'espérance. Bibliques se rapportant à C'est l'espérance. bon. Ah. OK. Donc, maintenant, est-ce que vous êtes capable de répondre quelque chose de nouveau par rapport à En l'espérance? fait, moi, pendant ça, j'avais pensé... Moi, avant ça, j'avais pensé à un truc. OK, ouais, qu'est-ce que tu as pensé? Ça a commencé. Ouais, c'était quoi? L'espérance qu'à un moment donné, je vais voir ma marraine. L'espérance de voir ta marraine, oui, Ah, oui, oui. bien. Grand-maman, en personne, hein, on attend. On sait qu'on l'a déjà vu dans le passé. Puis là, on s'assoit, s'il En vous plaît. cherchant, tu peux que dire grand-moi. Grand-maman, mais c'est sa marraine aussi. Non, lève-toi. Non, elle peut pas dire Sarah parce qu'elle la voit Non, tous je les sais, jours. je sais. Mais Sylvain qui dit, c'est par rapport au passé, qu'on espère que Dieu est fidèle pour nous sauver. Fait qu'on sait que par le passé, par la mort de Jésus, et on s'en va vers l'avenir. Tu as aussi écrit, oh, excusez, tu as aussi écrit une attente confiante dans l'amour. Puis, optimisme, espérance positive. Mais c'est plus que juste d'être, c'est plus que juste d'être positif. Moi, c'est ça que j'ai noté. Mets-toi pas derrière de moi. Tu peux mettre le coussin là pour à côté contre le coussin, mais couche-toi pas. OK? Non, reste assis. Je sais que tu viens de te réveiller. Puis c'est nous autres qui t'a réveillé. Après l'émission, tu vas être bien réveillé. Donc, c'est dans l'attente, c'est d'être dans la... Moi, un des mots, qu'est-ce que vous avez retenu, vous autres? Que j'ai 3 types d'espérance. Une, juste sur dire t'espères, plus genre attendre. Ouais. L'autre, attendre toujours, mais avec un peu plus de pression. OK. Ah bien. Et le troisième, j'ai pas trop compris. Le troisième, c'était Elpis. C'était le mot grec qui voulait dire un peu plus comme attendre dans une personne que quelque chose allait renaître. C'est fondé sur une personne, la création, d'être libéré de l'esclavage, de la mort. Quoi? 10 minutes. Euh, 10 minutes avant qu'on finisse? une des choses que... regardons voir. Yakal, c'était le premier mot qui était dans l'Ancien Testament, qui vient de l'hébreu, que c'était dans l'attente, comme l'arche de Noé. Tu sais, Noé qui travaillait, qui faisait son arche, qui faisait l'arche, qui attendait parce qu'il y a quelque chose qui allait venir. Il y a aussi Kava, attendre, c'est comme la tension, comme tu disais, Luc-Antoine, là, c'est une tension. Moi, je sais pas pour vous, mais est-ce que vous attendez pour Noël? Qu'est-ce que vous attendez pour Noël? Avez-vous hâte que Noël arrive? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a à Noël qui fait que... Ben, c'est un peu comme le lutin coquin qui s'en vient, là. Qu'est-ce que... Le Qu'est-ce- lutin part. Hein? Le lutin part. Mais quoi? Le lutin part. Ah, il part à Noël, mais ça, on n'attend pas ça, là. Mais qu'est-ce que vous avez hâte à Noël? Moi, j'ai hâte. Parce que, en fait, moi, j'ai pas hâte. Espère. J'espère. Non. En fait, maintenant, ça va plus marcher mon truc, mais. En fait, à un moment donné, Capifar, ça allait dans les bagages pour aller chez. Ah oui, c'est vrai, il était venu chez grand-maman. Et genre là. Mais vous autres, à Noël, avez-vous hâte pour les cadeaux? Oui. Avez-vous hâte, là? Moi, je me souviens quand j'étais jeune, là, j'avais tellement hâte de voir qu'est-ce que j'allais recevoir. La nuit est longue. Ben, fini? Non. Mais as-tu hâte à Noël? En fait, Capifar, à un moment donné, avant de partir, on avait des affaires de Noël avec des chocolats. Genre, Capifar a tout mangé et en plus, avec le sapin et les 16 Emballé. emballés. C'était très drôle. Littéralement des- emballé. Ça fait que vous avez hâte, là, qu'ils reviennent, puis... Oui.
Puis Oui. c'est ça, hein. Tu fais encore des blagues. J'adore. Êtes-vous ces blagues. certain qu'il va venir? Oui. Oui. Quand on va mettre le. Pourquoi que vous êtes Le certain? price. Tout Pourquoi? d'abord, s'il vient, il va mettre un masque. C'est Un petit masque pour les On va le casques. mettre en quarantaine pendant 14 jours, là, parce qu'il vient du pôle Nord quand même. Ça fait que faudrait... 14, je veux dire. 14. Mais parce qu'il est venu dans le passé plus qu'une fois, Il fait partie de la famille. il risque de revenir. C'est ça, hein? Ouais. Puis c'est un Il peu fait comme ça partie pour de la Jésus. famille. Il fait partie de la famille. Mais parce qu'on l'a nourri. On a nourri cette... Et c'est comme Jésus qui s'en vient à Noël, hein? Moi, j'ai tellement hâte, je sais pas pour vous, que c'est pas juste à Noël. La journée qui vient en nos cœurs. La journée qui naît. À 5 Noël, il y a un an. Maman, Jésus. Ouais, il naît toujours à tous les années, hein? Je voudrais dire que si on dit qu'il y a 5 ans, ça voudrait dire qu'il y a. Vous plutôt. Il y a Non, une il messe. y en a il y a une messe spéciale à 20. Noël. Mais Ouais, tiens, 2020. Oui, il y a une messe spéciale. 2020 ans. Ah, ah. Non. Ben, peut-être même plus. Plus. Parce Parce qu'il que est la date- avant Jésus-Christ. Ouais. Non. Non, Jésus, c'est... En C'est tout cas, juste qu'ils se sont trompés dans les dates, ça fait que les dates sont pas tout à fait pareilles. Donc, Louise qui met que c'est d'être dans l'attente, dans la confiance, dans la joie et la paix. Oui, hein, c'est une attente dans la joie. Pareil, je crois que c'est une environ. Vous voyez l'emballement des enfants par rapport au lutin coquin qui s'en vient, puis elle vient. Mais c'est cette attente qu'on devrait aussi avoir pour Jésus. On devrait avoir cette attente pour Jésus. Sylvain qui met « Avant Noël, je consultais le catalogue de Sears pour les cadeaux. » Oui, on faisait ça. Les quoi? enfants connaissent moins ça. C'était un catalogue, puis il y avait une section qui était pour des jouets. Fait qu'on regardait dedans, puis on mettait des cercles autour pour voir qu'est-ce qu'on voulait. Puis on a-tu fait ça? Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent les circulaires des fois pour... puis quand il y a des sections de jouets pour pouvoir voir qu'est-ce que... mais Attends, mais- ils connaissent pas le catalogue Sears. est-ce que c'est ce que ça chez ma mère? Ouais, ma mère avait catalogue Sears. Ouais, c'est vrai. Ça C'est fait... juste- je suis... Je m'en rappelle. C'est de- vrai qu'on de- attendait, hein, on était fidèles, parce qu'il était fidèle, puis je me dis, peut-être dans la vie, nous autres, peut-être pas vous autres, mais peut-être nous tous, que des fois, on ne sait plus si on peut vraiment attendre. Ça se peut-tu qu'il y en a dans la vie qu'ils attendent des cadeaux à Noël puis ils n'ont pas eu, ou ils n'ont Ouais. pas eu le cadeau qu'ils voulaient, puis là, ils sont déçus? Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'avec Jésus, avec Dieu, on ne sera pas déçus. On ne sera pas déçus. Des fois, on a l'impression d'être déçus, mais Dieu est infiniment grand. Puis on pense qu'on mettait nos attentes sur peut-être la guérison tout de suite, mais on ne l'a pas reçu. Ça fait que là, on se dit, ah ben là, il ne m'a pas répondu. Mais Jésus ne fonctionne pas comme ça. Dieu a un temps précis. maman, Oui. j'ai une question. Oui. Quand on a le droit d'envoyer les lettres au Père Noël? Ah, je pense qu'on pourrait déjà commencer à l'envoyer, préparer. On pourrait commencer à le préparer. Vous autres, écrivez-vous des lettres au Père Noël? Nous autres, on écrit au Père Noël. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on reçoit des belles réponses, puis même des fois écrites à la main. Souvent, c'était à l'ordinateur, mais il y a une année qu'on avait reçu quelqu'un qui nous l'avait écrit à la main, que le lutin ou je sais pas qui, son Le Père lutin Noël. ou le Père Noël. Maman, Oui. En fait, dans mon idée, j'avais écrit une lettre à la main. Je l'ai perdue à jamais. Ah, elle l'avait perdu, elle l'a même pas envoyé. Non, j'avais prévu de le donner à la fête. Ouais, qu'on donne les La lettres. fête de Noël. Je sais pas où c'est le trouver. Donc, Et ça regardons fait au moins voir. 1 million d'années que je l'ai pas trouvé. Et j'ai trouvé une autre lettre que j'ai faite. On a trouvé les vieilles lettres qu'elle a trouvées. Donc, restons dans l'espérance. Et rappelons-nous que le Seigneur... Rappelons-nous que le Seigneur, lui, il veut répondre et être dans la joie et il va répondre. Il y a des petits cœurs. On va dire notre prière, notre Père.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. On va dire notre Je vous salue Marie. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous savez que c'est le temps de mettre un numéro de 1 à 365. Et tu sais, Oh, j'en ai choisi 2. je voulais que c'est toi qui choisis aujourd'hui. OK. Parce que c'est plutôt nous qui choisissons. C'est déjà fait, super. Distribution. Ah oui, c'est vrai, Patrice, t'as raison. Il y avait aussi le catalogue de distribution du consommateur aussi. Parce que ça, c'était un magasin qui... il n'y avait rien en magasin. C'était, tu rentrais, puis c'était un peu comme Sears aussi. Tu rentrais, puis tu avais la commande, tu faisais ta commande, mais tout était par catalogue. Puis il y en avait là aussi. Donc, en gros, ils te donnaient un catalogue. Exactement. Et tu checkais dedans ce que tu voulais. Oui. Tu allais et tu commandes. Exactement. C'est exactement ça. OK, on avait déjà des numéros 16 et ou 167. OK, je vais lire ça. Oh, prends le temps d'aimer et d'être aimé. C'est la grâce de Dieu. Prenons le temps. C'est comme vous avez pris le temps avec nous ce matin. C'est merveilleux. Merci d'être là avec nous. On a plein de prières. On va prendre le temps de les lire. 16. Que ce jour, ô Seigneur, ajoute une connaissance nouvelle ou un nouveau bienfait au jour d'hier. C'est déjà fait. On connaît un petit peu plus sur l'espérance. Puis peut-être que vous avez une certaine intuition ou quelque chose que le Seigneur vous a dit dans votre cœur. Merci. 160. Tundra arrive. Ah, vous ne la voyez même pas. Attends. Ouais, enlève-la là. OK. Non, c'est toi. Elle est toute OK. Ah, ici, là, c'est quelque chose qu'on a vu ici déjà. Je sais pas si vous l'avez vu ici, là, l'image. Regardez l'image. Regardez l'image. Ah! C'est quelque chose qu'on a déjà fait. Oh, attends. Ah, on est flou, c'est de ma faute. Pas grave, OK. on est flou. C'est beau, hein? OK, attends, on va... Il va faire la mise au point. Je ne prends pas la bonne carte. Mise au point. On attend. Là, il a fait une mise au point sur le livre. OK, c'est beau. Donc, Seigneur, s'il te plaît, console-nous. Chut, chut. Regarde, écoute. Console-nous, car notre chat vient de mourir et nous avons beaucoup de peine. Non, moi, Amen. Kaito. Nous autres, c'est les Kaito, là, mais ça fait un petit bout, là, cette heure. Puis on avait des poussins qui sont morts, il y a quoi, 3 semaines. On a 7 poussins, là, il est rendu à 5. Ça, c'était 160. J'aime beaucoup. Merci beaucoup, Louise. C'est une première. C'est la première fois qu'on le lisait. Bernice qui dit numéro 7. Ah, je l'aime beaucoup. Je savais qu'on l'avait déjà lu. 157? Numéro 7. Ah oui, la chambre à On avait Jésus avec moi, Jésus en moi, Jésus derrière moi, Jésus devant moi, Jésus à côté de moi, Jésus pour me consoler, Jésus au-dessus de moi, Jésus au-dessous de moi, Jésus dans la paix et Jésus dans le danger, Jésus dans le cœur de tous ceux qui m'aiment, Jésus dans la bouche de l'ami et de l'étranger. Regardons, voyons Jésus dans les autres. J'aime beaucoup, c'est le fun. 69 pour Patrice. Mais pour nous tous, en fait. Les prières sont pour tous. Mais c'est Patrice qui nous partage celle-là, 69. Seigneur passe par nous tous, hein? Ah, les enfants, ils t'aiment, Patrice, parce que c'est la plus longue. Oui! Oui! Êtes-vous prêts? Oui. OK. Oh Dieu, j'ai eu une de ces peurs. Je suis allée voir le collège.
la maîtresse nous y a amenés pour qu'on se rende compte, pour voir comment que ça va. De toute façon, tu sais déjà comment c'est toi. Comment c'est toi? Lui, il sait déjà. Il y a plein de grands garçons là-bas. Nous, on était les plus grands de l'école. Alors, ça va faire drôle. Les professeurs ne sont pas du tout comme la maîtresse. D'abord, on va en avoir plusieurs. Et puis, il faudra changer de classe sans arrêt. J'ai peur de me perdre. Il y a des couloirs partout. Aide-moi à trouver quelqu'un qui me montre le chemin. S'il te plaît, fais que je me sente chez moi dans ce collège. Après tout, c'est mon collège maintenant. Ça nous fait voir quand on va à autre chose, hein, quand on va dans quelque chose de nouveau. Là, on parle d'aller dans une classe nouvelle. 151, Sylvain. Près 151. Merci Seigneur pour le désir d'aimer et de servir que tu mets en nous. Merci de prendre soin de nous. Je te prie de nous aider à penser plus aux autres. Amen. Oui Seigneur, aide-nous à penser plus aux autres et à être là pour les uns les autres. Maman, regarde, je me fais voler. Ben, je vois rien, Piane. Mets-toi dans l'autre bord quand on voit mieux. C'est quoi sa définition à Francine, Sylvain? On vous souhaite une excellente journée. On vous remercie d'être là avec nous. On est là demain à quelle heure demain? 4 heures. À 7h30, comme à tous les matins. 21h. 21h, c'est l'heure du dodo, ça. Exactement. On peut pas y participer. On vous souhaite une excellente journée. Soyez dans la paix et dans l'espérance. Vivant de cette espérance, de cette joie, de l'attente. L'attente qui n'est pas négative, mais qui est une attente active, une attente qui est dans la joie et dans la paix aussi. Puis, c'est plus haut, faut croire. Ah, ok, mais je l'ai manqué, Sylvain. Ouais, moi, je l'ai dit, là. Ah, Francine dit attendre car on croit que ça va arriver. Oui, exactement. On croit que ça va arriver. Bye! On vous souhaite une excellente journée. On finit avec le psaume 119. C'est au niveau de l'importance de la parole de Dieu. Ça fait que si vous avez un moment aujourd'hui, prenez le temps de lire la Bible. Prenez le temps de lire la Bible, d'apprendre un peu plus au niveau de Jésus, puis de passer du temps avec lui. Bonne journée. 2, 1. Ton coude marche pas. OK, allons-y.